Et yo les potos, c'est Dawir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu qui est gratuit ce week-end sur Steam, donc qui se nomme House of Nuts. Donc voilà un petit gameplay de ma première partie. Donc voilà, c'est la toute première fois que je jouais. Donc d'abord je vais faire le tutoriel bien sûr. Donc là je ne sais pas ce que je faisais. Donc voilà, de toute façon j'avais que le tutoriel à faire. Donc là la petite histoire, enfin j'ai pas trop compris l'histoire parce que c'est tout en anglais, mais en gros il y a des héros qui doivent sauver la planète ou je sais pas quoi. C'est une espèce de MOBA, donc comme League of Legends, Dota 2, Smite, Heroes of the Storm, tout ça quoi. Sauf que cette fois-ci c'est un MOBA en 2D, donc à plat, donc c'est-à-dire il n'y a pas les persos en 3D et tout, il n'y a pas les dimensions. Donc voilà, donc je vous laisse les cinématiques, on se retrouve après. Donc tout le monde, donc voilà, là ce que vous pouvez voir, la petite fusée, et bien c'est le spawn. C'est un, comment on appelle ça, un système assez surprenant on va dire. C'est quand on spawn pas comme ça, pouf, sur le sol, on tombe d'une fusée en récupérant les petits carrés blancs que vous avez vus, c'est l'argent du jeu. Donc on tombe d'une fusée, on doit essayer de récupérer le plus d'argent avant d'atterrir sur le sol et de commencer le vrai jeu. Donc voilà, à chaque fois qu'on meurt, ça fait ça. Donc ça va un petit côté nouveau en fait. Donc voilà. Donc là, c'est en quelque sorte une espèce d'histoire en fait pour nous apprendre à jouer un peu. Donc là, il me demandait d'acheter. Oui, donc voilà. En fait, en premier, on achète les techniques, donc avec l'argent du jeu. Donc là, j'avais pas très bien compris. Il fallait tuer le gros monstre là qu'on voit à gauche. Sauf que voilà. Donc pour les manipulations, ZQST pour bouger comme dans la plupart des jeux, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite, S c'est bizarre, c'est en fait on saute avec Z. Il y a des persos qui peuvent avoir un double saut, comme là je vais le découvrir un peu après. Donc on saute et quand on appuie sur S pendant qu'on est en l'air, je crois que ça nous fait tomber plus vite ou un truc comme ça. Donc voilà. Et après clic gauche pour l'attaque de base, donc là ce que je m'amuse à faire depuis tout à l'heure, et clic droit pour les techniques donc qu'on achète. Donc là, la technique que j'ai acheté c'est les dynamites je crois, mais je n'aime pas trop ce perso, je ne le connais pas. Là il y a de la boue mais dans le vrai jeu il n'y a pas comme ça. Là je libère mon coéquipier et on va aller attaquer l'autre. Donc là il se fait déclinquer par la tourelle et moi j'ai compris qu'il ne fallait pas rester en dessous. Voilà comme dans la plupart des MOBA. Donc là, en fait, la tourelle c'est pareil. Le focus de la tourelle en fait, c'est elle focus en fait le personnage le plus à droite, j'ai l'impression. Genre là, regardez, il y a les robots, ils sont à droite, ça les focus. Si je vais entre les robots et la tourelle, ça va me focus à moi. Donc voilà. Et c'est des matchs de 3 contre 3. Donc là, c'était le tutoriel. Donc voilà, je galérais un peu. C'est la première fois que je jouais. Là je viens d'apprendre qu'il y a le double saut. J'ai essayé de placer les dynamites en même temps, mais c'est super chaud. Je viens de réussir à le tuer et allez. Je bougeais même plus là, j'avais trop envie. Voilà, donc on l'a tué. Et il y en a un autre que je vais tuer un peu après.
Donc ouais, je spoil de ouf. Donc voilà. Il y a des petites globes d'orbe de vie qui volent par endroit, donc on les récupère. Donc là c'est le tutoriel, donc il y avait qu'une seule tourelle et le Nexus, en gros on va appeler ça. C'est la base qu'il faut détruire. Donc là voilà, il y avait une tourelle, on a détruit la base adverse. Donc encore le temps de retrouver une partie et tout, je vous fais une petite pause, à tout de suite. Donc re à tous, donc voilà, petite parenthèse, là comme vous pouvez le voir, à cet endroit là, au milieu de l'écran à gauche, il y a des espèces de missions. Donc pour les voir précisément, revenez en arrière et faites pause parce que je ne saurais pas vous dire lesquelles c'est. Et en gros à chaque fois qu'on termine une mission, ça nous donne une récompense. Donc là je viens de découvrir une planète je crois, et le mode contre les bots. Donc en fait c'est pas comme dans League of Legends par exemple, où il y a des amis avec toi, vrais joueurs, contre les bots. Là c'est tes amis bots contre des bots. Donc voilà. Donc là je regardais un peu les persos. Je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui me paraissait le plus stylé. Et c'est celui que je joue le plus encore maintenant. Donc là je regardais un peu, difficulty hard et tout. Je me disais non, on va pas commencer avec un hard. Donc voilà, je commence avec lui parce qu'il est stylé et en plus difficulty easy. Donc là j'hésitais beaucoup. Allez, là je regardais ouais, les skins en même temps. Ça c'est les skins. Voilà, donc là on partait. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir là, comme dans le tutoriel en fait, au départ, pour spawner, on va tomber d'une fusée. Mais ça va, là, par contre, ça va pas être la même map que le tutoriel, pardon. Ça va être, je sais pas trop comment dire, mais en fait, il y a deux tourelles de notre côté, deux tourelles de l'autre côté, et puis après la base, leur base à eux à détruire et notre base à nous à détruire. Donc on va passer devant, je vous le dirai. Donc là c'est le spawn. Il y a comme dans League of Legends où il y a un bac, sauf que là, la touche c'est F. Donc voilà, là j'ai acheté ma technique, c'est un petit marteau que je lance. Donc voilà, je vais tester, c'est la première fois que je joue avec ce perso. Donc là on vient de passer devant notre Nexus en quelque sorte. Notre première tourelle et notre deuxième tourelle. Donc voilà, elles sont très rapprochées mais elles font très mal. Et c'est assez dur à les tuer. Donc là je viens de découvrir qu'il y avait des bush aussi dans ce jeu. Là je vais tester un peu, voilà une épée, il fait assez mal dès le départ. Oh, je vais faire le premier kill, allez, voilà. Donc j'ai balancé mon marteau, je crois que c'est ça qui l'a tué. Donc vous pouvez voir les succès Steam en haut à droite parce que c'est la première fois que je jouais. Donc je souhaitais vraiment pour cet épisode faire la présentation de ce jeu, enfin en quelque sorte une présentation de ce jeu, mais avec vous. Donc c'est vraiment la première fois que je jouais. Hop, on en a tué un. Et là, je vais mourir ou... Non, on va le tuer. Ah non, il va fuir. Et là, je vais mourir par la tourelle. Donc, vous voyez, la tourelle a une range, assez importante. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on meurt, on respawn dans la tourelle. Enfin, dans la fusée. Donc, j'étais en train de tirer la tourelle à une range assez impressionnante. Quand on s'y attend pas. Et là, par exemple, il y avait des espèces de petites plateformes. Et quand on fait S, c'est comme quand on est en l'air et qu'on fait S. Ça nous fait descendre de la plateforme en gros parce qu'elle est transparente. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis il y a des chemins comme ça où on passe à travers et puis ça nous rapporte direct à côté de leur base. Donc là j'étais en train de réfléchir et j'achète mon ulti, on va dire ça, parce que c'est celui qui a le plus grand cooldown alors que le cooldown est que de 13 secondes. Donc voilà, c'est pas un cooldown comme dans League of Legends par exemple qui est de 120 ou 130 secondes. C'est un cooldown assez petit par rapport à ça, mais quand on joue à ce jeu, vous verrez que c'est assez grand quand même comme cooldown. Enfin, on s'en rend pas compte comme ça. Et là, j'allais le tester. En fait, vous allez voir, je sais pas si ça me met un bouclier, voilà, ça me met un truc comme ça autour. Et ça me met pendant quelques secondes, je crois que c'est 2,5, un truc comme ça. Et à la fin, ça explose, donc ça fait des dégâts, et en même temps, ça me heal. Mais après, vous allez voir, je crois, pour ma première partie, j'avais choisi le bon stuff. Donc ouais, j'ai pris du stuff au hasard en fait au départ, sauf que j'avais choisi le bon. Et j'avais choisi du stuff en fait qui fait que mon ulti, quand je mets le bouclier, il y a des épées qui volent et qui tournent et qui font encore plus mal. Donc ça fait mal pendant que c'est mon bouclier est actif.
et ça fait mal à l'explosion. Donc là je venais de découvrir ça, je vais me faire tuer direct. Pouf. Pouf. Ah non, je ne suis pas mort. Limite. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent du Nashor, sauf qu'il est beaucoup plus facile à tuer, vous pouvez vous le faire tout seul. Ah, un bleu, voilà, il va me tuer. Donc voilà, là c'est le perso hard, enfin difficulty hard, que j'avais vu tout à l'heure que j'hésitais à prendre. Et je me suis dit non, on va pas commencer avec un hard quand même. Donc voilà. Donc je me suis fait tuer. Donc vous voyez, c'est assez dur à manier au départ. Mais après là, quand je connais la map, en fait, le placement des cubes blancs, pardon, c'est les mêmes. Donc au bout d'un moment, on connaît le circuit à peu près par cœur, pardon, et on peut les trouver assez facilement. Là, vous aurez pu voir en bas à droite qu'il y avait un petit triangle. Donc en bas à droite, c'est la mini-carte. Et le petit triangle blanc qui clignotait, c'est pour dire que ma tourelle était en train de se faire attaquer. Donc vous voyez, c'est la map, elle est assez petite. Voilà le petit triangle en bas à droite là. Et c'est pour dire que ma tourelle se fait attaquer. Donc comme déjà que la map est assez petite, si en plus il donne des indications comme ça, vous pouvez voir qu'on se fait gank assez facilement. Donc là, je l'ai tué et l'autre s'enfuyait de peu. J'étais assez dégoûté là sur le moment. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus dur que dans le tutoriel à péter les towers. Là, elle est revenue. J'étais énervé contre elle. Hop. Midlife, pouf. Vous voyez l'explosion. Hop, voilà, je l'ai fini avec le petit coup d'épée. Là, mon sbire va se faire tuer. Hop. Alors ce perso là, le bleu, avec l'espèce de petit poignard électrique, c'est un perso qui fait extrêmement mal, mais qui a presque pas de vie. Mais il court partout et il est très rapide, donc c'est assez dur à le toucher. Alors que le mien est plutôt lent, mais il fait de lourds dégâts, il a assez de vie. Donc voilà. Là, je galère un peu. Je me suis rendu compte que c'est mon ami. Donc là, vous voyez, je suis pas entre les sbires et la tower. Donc ça m'attaquait pas. Par moment, on dirait que j'y suis, mais non, je ne suis pas. Donc là, mon sbire va se faire tuer. Hop. Donc là, vous voyez, c'est pas comme dans League of Legends où dès que tu attaques la tower et que les autres arrivent à se défendre, tu peux te faire tuer direct. Là, non. Les towers sont très rapprochés. Donc là, ça c'est l'ulti de l'ennemi, mais je n'avais pas compris, donc je me suis fait tuer. Très lamentablement. Vous voyez que les parties, même contre les bots, durent assez longtemps comparé au tutoriel. Bien sûr. En PVP, les parties durent 20-25 minutes. Un peu comme League of Legends. Enfin, League of Legends, c'est quand même plus long. Donc là, vous voyez, je commençais à comprendre à peu près la technique de la fusée. Donc je rattrapais de plus en plus de... Comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle du tout, mais l'argent du jeu en gros. Donc là je suis en train de prendre le stuff. Donc vous pouvez voir, je prenais du stuff mais n'importe comment. Et pourtant à la fin ça marchait bien. Du coup j'étais assez fier de moi. Là j'allais même sous tower. Regardez, je me suis pris assez de coups de tower. Et pourtant ça me fait pas extrêmement mal. Et il faut savoir, vous pouvez voir en dessous là par exemple, à côté de mes techniques, il y a un espèce de petit bonhomme qui court en fait et qui a mais vraiment que dalle de vie. En 2 coups il est mort. Et je connais même un perso avec lequel il le one shot. Et en fait quand vous le tuez, il donne un petit peu d'argent et il vous rend de la vie. Donc voilà, c'est ça la jungle dans ce jeu de Awesome Night. Donc il y a les petits mignons assez faibles. Et il y a aussi le gros truc là que je galérais à tuer au départ. Donc là en fait je suis resté longtemps sur la tower. Parce que je pensais qu'elle allait me faire plus mal que ça la tower. Donc j'ai reculé. Et au final je me suis dit ah non, elle fait pas si mal que ça. Et du coup j'y suis retourné et je l'ai tué. Après je suis parti. Donc voilà. Là par exemple vous voyez, j'étais plus proche de la tower que les sbires. Pour qu'elle m'attaque. Donc là je suis en dehors de la range. Donc vous voyez le bonhomme difficulty hard. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. J'ai pas capté que c'est contre le moi. Je me suis pris quelques coups. Donc voilà, elle a quasiment pas de vie. Sauf qu'elle fait vraiment très mal. Comme la plupart des persos. Là non plus j'avais pas capté qu'il était contre moi. Donc on peut voir aux équipements. Donc moi je suis dans l'équipe rouge et eux ils sont dans l'équipe bleue. Je crois on est tout le temps dans la... Non on n'est pas dans la même équipe. J'ai fait une partie en PVP où j'étais de l'autre côté, je me rappelle.
Donc vous voyez, on peut prendre le stuff quand on est mort, sauf que là je me suis fait avoir, j'étais pas au courant. Quand on prend le stuff et que la fusée démarre sans nous, et ben ça ferme le truc. Mais c'est pour ça que j'ai pas récupéré tous les petits cubes du départ. Et on peut voir en bas à droite, au-dessus de la mini-carte, il y avait un carré jaune. Là on peut le voir tout en haut, en dessous du caddie. Un carré jaune avec un chiffre, un nombre pardon. Enfin oui, nombre, chiffre, avec les cours de maths, on se mélange tout. Donc là il m'avait détruit la tower. C'est ce que je venais de remarquer. Donc là je vais faire un double kill je pense. Si je me rappelle bien. Ah non. C'était vers en haut je crois. Je sais pas, non un triple kill même j'avais fait je crois. Si je me rappelle bien. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui il y a des petits cubes qui avec un nombre qui indique combien j'ai d'argent du jeu. Donc vous voyez mon ulti, enfin je vais l'appeler ulti. Il me rend il me fait des dégâts mais il me rend aussi de la vie, du coup j'utilise quand je ne suis pas contre eux. Donc oui excuse-moi pour mon petit temps d'arrêt. J'avais oublié que je me faisais tuer par un sbire là à ce moment là. Donc vous voyez là par exemple je récupère du stuff, je regardais un peu. 3, 2, 1 et pouf la fusée part sans moi. Par contre j'aime bien le concept de la fusée. C'est assez intéressant. C'est innovant. On n'a pas ça dans tous les jeux. Et je trouve que enfin pas les graphismes sont, enfin voilà quoi. En plus c'est un environnement cartoon. Sauf que j'aime beaucoup l'univers spatial, ultra moderne avec le spawn, un halo vert qui te rend de la vie et tout. Je trouve c'est super stylé. Pour un jeu cartoon comme ça je trouve c'est plutôt classe. Donc vous pouvez voir la petite animation quand je saute en fait ma queue en gélatine on va dire ça forme une espèce de ressort, c'est assez stylé aussi. Oula. Là ouais je sais pas ce que... Donc là ils m'ont détruit la tour, les deux towers d'en bas et une tower d'en haut. Donc voilà. Là je venais d'apprendre qu'avec Tab on pouvait voir le score. Hop. Donc je sais pas si balancer les techniques sur les towers est très efficace. Je le faisais mais je sais pas du tout. Excusez-moi pour le moment si vous entendez des petits bruits, c'est moi qui replace mon casque qui me fait assez mal aux oreilles. Donc là, voilà, j'ai essayé de lui caler l'explosion au dernier moment, sauf que ça n'a pas marché. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous voyez en dessous du bush à droite, il y a des espèces de réacteurs. Quand on est sur ces réacteurs et qu'on fait flèche du bas, pouf, ça nous éjecte en haut. Donc voilà, il n'y en a pas que là, il y en a d'autres endroits, mais je venais de l'apprendre. Donc là c'est ce que je voulais tester. Je savais pas comment il faut s'envoler tout ça. Je comprenais pas. Et je me suis dit ah mais non on veut mieux péter la tower. Donc là j'ai attaqué la tower. Hop. Pourquoi je l'ai pas fini? Je ne sais plus. Donc voilà là c'est ce que j'ai essayé de faire. Ah et là je venais de le comprendre. Donc là je vais tester. Pouf. Ouais là je m'amusais, je sais pas ce que je faisais. Je venais de comprendre que c'était ça. Hop, elle revient là. Donc mon marteau amélioré après je crois ça immobilise les gens. Peut-être pas les stuns mais les immobiliser oui. Donc vous voyez comme le petit lézard l'a fait très mal. Hop, l'ulti de l'autre avec son pistolet c'est un peu comme l'ulti de Luke, ça fait un laser et puis ça nous tue. Hop, vous voyez ça l'immobilise avec un espèce de croix bleue autour de lui. C'est assez stylé ça aussi, vous voyez j'aime trop, enfin j'aime beaucoup cet environnement ultra moderne avec les lasers, les trucs comme ça et tout. Je trouve c'est très stylé. Donc là j'ai essayé de le finir sans qu'il puisse s'enfuir. Hop là. Avec le petit marteau. Donc là il m'a volé le kill je crois. Donc là je continue à push. Là vous pouvez voir je crois que j'étais entre les sbires et la tower donc je prenais les dégâts. Mais je l'ai quand même mis mid-life en un seul assaut. Je pense que c'est plutôt mal. Donc là je prenais les dégâts et je suis revenu. Hop. Avec l'ulti qui fait des dégâts et qui rend la vie. Là je pense que je pète la tower, je suis pas sûr. Le gros sbire aussi. Ça c'est pas comme dans League of Legends en fait.
c'est quand on tue la première tower, il commence à spawner. Donc vous voyez, il me fait très très mal le petit lézard, caméléon. Là j'essaie de m'enfuir. Ouf, là je m'en suis enfui peu. Oh, ah oui, là j'avais vraiment eu de la chance. Là j'essaye de l'avoir. Et non, je l'ai loupé. Donc là il lui reste pas de vie, j'avais envie de le finir, voilà. Je suis quand même allé sous tower avec les sbires qui m'attaquaient. Donc j'ai pris assez cher. Donc là j'utilise pas trop le bac, hein. Je venais, enfin c'est, comme je vous l'ai dit déjà, c'est ma première partie. Et là j'essaie de push sur toutes les lanes, c'est assez débile, autant tuer leur spawn direct. Donc voilà, c'était vraiment ma première game, j'apprenais vraiment à jouer, les techniques et tout. Là c'était vraiment ma première game. Et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal pendant une première game. J'imagine que sur votre première game sur League of Legends, vous n'avez pas fait ce score là. Donc voilà. Hop. Là donc ouais voilà. Là par exemple, vous voyez je venais... Enfin, vous aurez pu croire que je venais tuer le caméléon. Mais non, parce que l'ulti du caméléon, ça fait il se rend invisible et ça fait un clone. Voilà, comme là par exemple, bouffe, il m'attaque par derrière. Et ça fait un clone. Et après, quand il m'attaque, et ben il me fait 2 fois plus mal. Quand il m'attaque, quand il est invisible. Et donc le clone, en fait, quand je le tue, ça fait rien à l'autre. C'est juste un clone comme ça, un appât. Donc là, hop, je vais balancer mon ulti. Ah non, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Encore une mort. Donc faut voir à chaque fois le temps de respawn est de plus en plus long. Mais ce n'est quand même que de 10 secondes. Bon, je crois le niveau max, c'est comme dans League of Legends, c'est le level 18. Donc voilà, je me suis encore fait avoir par la fusée. Mais j'ai quand même réussi à rattraper. Donc vous voyez là, je connais à peu près le parcours. Hop, hop. Hop, à droite. Et pouf. Donc là par exemple, j'avais 780. Et je pense que je vais les dépenser, pardon. Pas les défoncer, non. Donc là, ouais, je connais du stuff un peu au hasard. Donc vous voyez, le stuff que je vais vous parler, c'est pas celui-là. C'est celui à droite. Voilà, lui. Voilà. Donc là, j'aurai des épées déjà autour de mon... Donc vous pourrez voir quand je vais le lancer, il y aura des espèces d'épées. Donc là, je crois que je vais le lancer. Voilà, il y a 2 épées. Parce que c'est amélioré au niveau 1. Au niveau 2, il y en a 4. Et au niveau 3, il y en a 6, je crois. Voilà, ça fait plutôt beaucoup de dégâts. Donc là, ils sont à notre spawn, mais nous aussi, on est au leur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ma... Et là, la tourelle a respawn. Mais ils ont pété la lane du haut, donc ils peuvent continuer à attaquer mon spawn. Enfin, mon Nexus en haut. Mais là, comme je vous l'ai déjà dit, pardon, c'était ma première game, donc je savais pas trop genre comment il fallait faire et tout. Donc là, vous voyez, j'ai amélioré une deuxième fois, donc il y avait 4 épées. Hop, ah non, là j'ai pas récupéré kill, c'est l'autre qui l'a récupéré. C'est mon ami. Donc excusez-moi si ma voix fait bien peu. Donc voilà, ce jeu, je pense que je vais l'acheter. Enfin, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je l'aurais sans doute déjà acheté. Car au moment où j'y jouais là, il était gratuit jusqu'au lendemain sur Steam. Mais il était à moins 75% jusqu'à lundi. Oui, c'était un samedi. Donc jusqu'à lundi sur Steam. Donc voilà, la plateforme Steam, il faut vraiment l'avoir partout. Enfin, c'est là que la plupart des jeux sont. Les meilleurs jeux, il y a beaucoup de réductions. C'est franchement la plateforme à connaître. Si vous voulez être un bon gamer. Si vous jouez de temps en temps, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas indispensable. Donc là je venais me rappeler que je voulais faire ça. J'essayais de l'attaquer par derrière. Et comme vous pouvez voir, les plateformes transparentes que je vous disais, et ben les attaques passent à travers. Elles passent pas par dessus elles. Donc nous on passe par dessus et on doit faire la touche pour descendre. Eux non. Elles passent à travers et on doit pas faire la touche pour descendre parce que voilà. Elles passent à travers. Elles peuvent pas passer par dessus. À part en fait je venais de capter. Vous voyez le petit pointeur blanc en fait. Pour moi ça ne sert pas trop parce que je suis au corps à corps. Donc là par exemple si je tape, il y aura des dégâts de zone en quelque sorte.
Et donc là je venais de capter par exemple que je devais attaquer leur spawn. Donc là je lui ai fait très mal. Donc ouais pardon, ça fait des dégâts de zone. Mais par contre avec mon A, le marteau va aller à l'endroit où il y a mon curseur. Donc là on détruit leur spawn et hop, la fin de la game. Ouf. Donc voilà, les games durent assez longtemps. Donc cette vidéo fait 25 minutes 14. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. C'était Tawir, je vous dis à une prochaine.